Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va corriger devoir numéro 1, semestre 1, physique-chimie, pour les élèves de la classe 3e année collège. L'exercice numéro 1, complétez le tableau par les espèces chimiques suivantes: H+, Ci2+, NH4+, Cl, Na+, SO4-, Ci, OH-, S2-, HCOO-. C'est-à-dire, on va classer ces espèces chimiques en atomes ou bien en anions monoatomiques ou polyatomiques ou bien en cations monoatomiques ou polyatomiques. On a H+, espèce chimique constituée d'un seul type d'atome H. Donc H+, c'est un ion de type cation monoatomique. Cu2+, aussi est un ion de type cation monoatomique, car Cu2+ est formé d'un seul type d'atome et porte une charge positive. NH4+, espèce chimique constituée de deux types d'atomes N et H, c'est-à-dire l'azote et l'hydrogène, et porte une charge positive. Donc NH4+ est un ion de type cation polyatomique. Cl, espèce chimique constituée d'un seul type d'atome mais ne porte pas de charge. Donc Cl est un atome. Na+, espèce chimique formée d'un seul type d'atome et porte une charge positive. Donc Na+ est un ion de type cation monoatomique. SO4-, espèce chimique constituée de deux types d'atomes S et O, c'est-à-dire l'atome de soufre et l'atome d'oxygène, et porte une charge négative. Donc SO4-, est un ion de type anion polyatomique. Cu, espèce chimique formée d'un seul type d'atome Ci et ne porte pas de charge. Donc Ci est un atome. Pour OH-, espèce chimique constituée de deux types d'atomes O et H et porte une charge négative. Donc OH- est un ion de type anion polyatomique. S2-, espèce chimique constituée d'un seul type d'atome S, c'est-à-dire l'atome de soufre, et porte une charge négative. Donc S2- est un ion de type anion monoatomique. Et enfin, HCOO-, espèce chimique constituée de trois types d'atomes H, C et O, et porte une charge négative. Donc HCOO- est un ion de type anion polyatomique. La question numéro 2. Complétez le tableau suivant. On a des atomes de cuivre Ci, soufre S, aluminium Al et fluor F. On va déterminer le numéro atomique de chaque atome et sa charge des électrons et sa charge des noyaux. Et lorsque ces atomes se transforment en ions, on va déterminer le nombre des électrons, la charge des électrons, la charge des noyaux, la formule chimique de chaque ion et la charge de chaque ion. On a donné que pour l'atome de cuivre, la charge des noyaux est plus 29 fois E, et on sait que la charge des noyaux d'un atome en général est plus Z fois E. Avec Z, c'est le numéro atomique. Donc, on compare plus Z fois E avec plus 29 fois E. Et on déduit que le numéro atomique de l'atome de cuivre, c'est donc Z égale 29. Et on sait en général que la charge des électrons d'un atome s'écrit sous la forme suivante, moins Z fois E. Donc, la charge des électrons de l'atome de cuivre, c'est donc moins 29 fois E. Pour l'atome de soufre, son numéro atomique est Z égale 6. Donc, la charge des électrons de l'atome de soufre, c'est donc moins 6 fois E.
De même, la charge des noyaux pour l'atome de soufre, c'est donc plus 16 fois E. Pour l'atome d'aluminium, la charge des noyaux, c'est plus 13 fois E. Et on a dit que la charge des noyaux s'écrit toujours sous la forme plus Z fois E. Donc, le numéro atomique pour l'atome d'aluminium, c'est donc Z égale 13. Et par suite, la charge des électrons pour l'atome d'aluminium, c'est moins 13 fois E. Pour l'atome de fluor de symbole la lettre F majuscule, la charge des électrons, c'est moins 9 fois E. Donc, le numéro atomique de l'atome de fluor, c'est donc Z égale 9. Et la charge de son noyau, c'est donc plus 9 fois E. On passe aux ions. Pour l'ion de cuivre, le nombre des électrons, c'est 27. Par contre, l'atome de cuivre possède 29 électrons. Cela signifie que l'atome de cuivre a perdu 2 électrons pour se transformer en ion cuivre. C'est-à-dire l'ion cuivre va porter 2 charges électriques élémentaires positives. Et par suite, la formule chimique de l'ion cuivre, c'est donc Cu2+. Et sa charge globale, c'est plus 2 fois E. Pour la charge des électrons de l'ion cuivre, c'est donc le nombre des électrons qui est 27 fois la charge électrique d'un électron qui est égal à moins E, qui s'appelle la charge électrique élémentaire. Et on écrit la charge des électrons pour l'ion cuivre, c'est donc moins 27 fois E. Par contre, la charge des noyaux de l'ion cuivre est égale à la charge des noyaux de son atome, c'est donc plus 29 fois E, car la charge des noyaux d'un atome en général ne subit aucune modification lorsqu'il se transforme en ion. On a la charge de l'ion soufre égale à moins 2 fois E. Cela signifie que l'atome de soufre qui a 6 électrons a gagné 2 électrons et se transforme en ion soufre. C'est-à-dire l'ion soufre va porter 16 plus 2 électrons qui est égal à 18 électrons. Donc le nombre des électrons de l'ion soufre est 18. Et par suite, la charge des électrons de l'ion soufre est égale à moins 18 fois E. Et la charge des noyaux de l'ion soufre est égale à plus 16 fois E. Car les charges positives des noyaux ne changent pas lorsque l'atome se transforme en ion. Et à partir de la charge de l'ion soufre qui est égale à moins 2 fois E, on peut déduire sa formule chimique, c'est donc S2-. Pour l'ion aluminium Al3+, de sa formule chimique Al3+, on peut dire que l'atome d'aluminium qui a 13 électrons a perdu 3 électrons et se transforme en ion Al3+. C'est-à-dire l'ion d'aluminium Al3+ devient porter 13 électrons moins 3 électrons, c'est-à-dire va porter 10 électrons. Donc le nombre des électrons pour l'ion aluminium Al3+ est donc 10 électrons. Et par suite, la charge des électrons pour l'atome d'aluminium Al3+ est moins 10 fois E. Et la charge du noyau d'aluminium Al3+, c'est plus 13 fois E. Et la charge globale de l'ion Al3+, c'est donc la somme de la charge des électrons moins 10 fois E et la charge du noyau plus 13 fois E, qui donne donc plus 3 fois E. Enfin, le nombre des électrons de l'atome de fluor, de symbole la lettre F majuscule, est 9 électrons. Par contre, le nombre des électrons de l'ion fluorure donné de l'atome de fluor est 10 électrons. Ceci traduit que l'atome de fluor a gagné un électron et se transforme en ion fluorure.
qui va porter une seule charge électrique élémentaire négative. Donc sa formule chimique est F-1. Et la charge des électrons de l'ion fluorure est moins 10 fois E. Et la charge du noyau de l'ion fluorure F-, c'est plus 9 fois E. Et la charge globale de l'ion fluorure F- est égale moins 10 fois E plus 9 fois E. C'est donc égal à moins E. On passe à l'exercice numéro 2. Complétez les phrases suivantes. 1 à compléter peut être fabriqué à partir de différents à compléter. يعني ماذا يمكن أن نصنع من ماذا؟ يمكن أن نصنع جسما c'est-à-dire objet من مختلف المواد c'est-à-dire les matériaux. Donc un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Les trois classes principales des matériaux utilisés au quotidien sont les à compléter et les à compléter et les à compléter. يعني ما هي الأصناف الثلاثة الرئيسية للمواد المستعملة في حياتنا اليومية؟ هذه المواد هي الزجاج c'est-à-dire les verres والفلزات c'est-à-dire les métaux والبلاستيك. Donc les trois classes principales des matériaux utilisés au quotidien sont les verres et les métaux et les plastiques. L'atome est constitué d'une partie centrale, le à compléter, chargé à compléter, entouré des à compléter, chargé à compléter. يعني ما هي مكونات الذرة؟ تتكون الذرة من نواة تحمل شحنة كهربائية موجبة c'est-à-dire un noyau chargé positivement ومن إلكترونات تحمل شحنة كهربائية سالبة c'est-à-dire des électrons chargés négativement. Donc l'atome est constitué d'une partie centrale, le noyau, chargé positivement, entouré des électrons chargés négativement. Les à compléter tournent autour du noyau formant un à compléter. يعني ماذا يدور حول النواة وماذا يكون؟ إنها الإلكترونات c'est-à-dire des électrons التي تدور حول النواة مكونة سحابة إلكترونية c'est-à-dire un nuage électronique. Donc les électrons tournent autour du noyau formant un nuage électronique. Un ion est un atome qui a à compléter ou à compléter un ou plusieurs électrons. يعني متى نتكلم عن أيون أو ماذا نعني بأيون؟ الأيون هو ذرة فقدت c'est-à-dire perdue أو اكتسبت c'est-à-dire gagné un ou plusieurs électrons. Donc un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. L'ion à compléter provient d'un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons à compléter. يعني ماذا نسمي الأيون الناتج عن مجموعة من الذرات مرتبطة فيما بينها والتي فقدت أو اكتسبت إلكترونا واحدا أو أكثر؟ نسميه أيون متعدد الذرات c'est-à-dire ion polyatomique. Donc l'ion polyatomique provient d'un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un atome qui a à compléter un ou plusieurs électrons devient un ion négatif appelé à compléter. يعني ماذا نسمي الأيون الذي يحمل شحنة كهربائية سالبة؟ وهل الذرة الناتج عنها هذا الأيون فقدت أم اكتسبت إلكترونا أم أكثر؟ الأيون الذي يحمل شحنة كهربائية سالبة نسميه آنيون، والذرة الناتج عنها هذا الأيون فهي قد اكتسبت إلكترونا أو أكثر c'est-à-dire gagné
au moins un électron. Donc, un atome qui gagne un ou plusieurs électrons devient un ion négatif appelé anion. On passe à l'exercice numéro 3. On met 3 types de plastique PVC, PS et PE dans 2 béchers. Le premier contient d'eau douce et l'autre d'eau salée. La question petit a, quel est le nom systématique des matières A, B et C? C'est-à-dire, on va identifier est-ce que la matière A est le plastique polychlorure de vinyle, ou bien polystyrène, ou bien polyéthylène. De même pour les matières B et C. On observe que la matière A flotte dans l'eau douce et dans l'eau salée. C'est la propriété du plastique de type polyéthylène de symbole PE. Donc A, c'est le plastique de type polyéthylène. Pour la matière B, on observe que cette matière coule dans l'eau douce et flotte dans l'eau salée. Donc, c'est la propriété du plastique de type polystyrène de symbole PS. Et on écrit B, c'est le plastique de type polystyrène. Il reste donc C, c'est le plastique de type polychlorure de vinyle de symbole PVC. Et on écrit C, c'est le plastique de type polychlorure de vinyle qui coule dans l'eau douce et dans l'eau salée. La question petit b donne 2 propriétés communes entre PVC, PS et PE. Ces 3 types de plastique, ils sont des isolants électriques et ils sont imperméables. La question numéro 2 relie par flèche chaque métaux par sa caractéristique. Donc le cuivre a de couleur rouge brique, aluminium est plus légère, le fer est attiré par l'aimant.